Bonjour, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. La dernière fois, j'ai promis revenir parce que j'ai déjà parlé du fait que dans la Bible, ce qui est dit clairement, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, pas Dieu. Et j'ai promis revenir aussi sur le péché originel. J'ai déjà expliqué qu'en réalité, quand on dit que Satan s'appelle Lucifer, ça n'existe nulle part dans la Bible. Que ce passage d'Ésaïe 14, en réalité, ne parle pas du diable, mais parle du roi de Babylone. C'est une prophétie contre le roi de Babylone. J'ai promis revenir sur un autre aspect, c'est-à-dire un autre mensonge qui est injecté dans l'opinion chrétienne et auquel une bonne partie des chrétiens croient. Il s'agit du péché originel. Et j'avais déjà mentionné le nom du révérend prophète William Marion Branham, que je respecte beaucoup en tant qu'un vrai serviteur de Dieu, mais il peut aussi faire des erreurs. Il peut aussi faire des erreurs. Les gens de Béret, la parole nous dit qu'ils examinaient ce que leur enseignait Paul pour voir si cela est réellement écrit. Et cet après-midi, nous allons voir aussi ce qui est réellement écrit. On doit être le 7 septembre, excusez-moi, je n'ai pas vérifié la date. J'ai été attaqué, mais la dernière fois, j'ai eu un malaise, des mots que je ne vais pas préciser, mais qui sont venus de nulle part. J'ai pensé à une attaque. Quand nous parlons du diable, il ne faut jamais croire que nous sommes exempts de ces attaques. J'en ai eu beaucoup. Une fois, c'est un démon qui peut avoir 3 mètres géants, noir, qui est venu dans ma chambre. Pas besoin de dire ce qu'il a essayé de faire. Et ça n'a pas prospéré pour lui. Je lui ai commandé au nom de Jésus-Christ de disparaître. Une autre fois, c'est un lion qui s'est jeté dans mon visage. Je me suis réveillé aussitôt. Ça aurait été avec une autre personne. Il est clair que la personne ne s'en sortirait pas si facilement. Mais avec la protection de Dieu qui est sur moi, et je me suis réveillé sain et sauf. Et il y a beaucoup d'autres cas. Je ne vais pas m'attarder, je vais aller directement au message. Alors, quand on parle du péché originel, allons dans Genèse 4. Là, la parole dit, Adam connut Ève, sa femme. Adam, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. On va s'en tenir uniquement à ce qui est écrit. Adam connut Ève, sa femme. Point virgule. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connu, ça veut dire Adam a couché avec sa femme. La Bible n'a pas honte de dire ça. On a dit Ève, sa femme. Maintenant, elle conçut. Or, quand on dit elle conçut, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte. Donc, Ève est tombée enceinte après le rapport sexuel avec Adam. La Bible ne dit pas autre chose. Adam connut Ève. C'est la parole de Dieu. Virgule, sa femme. Point virgule. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, 2 points, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Satan. Et verset 2, elle enfanta encore son frère Abel.
Mais c'est clair. Caïn est le fruit du rapport sexuel avec Adam. Le rapport sexuel entre Ève et Adam. On ne peut pas se mettre à dire autre chose que c'est une révélation, ou c'est ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il y a encore à révéler ici? Quand la Bible parle, nous allons dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Maintenant, le fruit défendu. Là où je dis que cette thèse-là, où Branham dit que le serpent a couché avec... que la femme a couché avec le serpent, c'est ça qui a donné Caïn. Mais écoutez-moi, concernant le péché dans le jardin, on dit que la femme a mangé le fruit. Je vais lire. La femme vit, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc nous voyons une femme qui est en dehors d'un arbre qu'elle est en train de voir. Et elle constate que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle prit de son fruit et elle en a mangé. Or, concernant Branham, Branham dit que l'arbre en question, c'est la femme elle-même. Que son sexe est comme un arbre fruitier, est comme le fruit qui produit du fruit. Donc le sexe, il dit que c'est ça le fruit. Bon, maintenant, la femme a vu que l'arbre est bon. Il a pris de son fruit. Si la femme est en même temps l'arbre, comment elle peut prendre son propre sexe et manger elle-même? Puisque Branham le dit clairement que c'est la femme qui est l'arbre fruitier. Comment elle peut prendre son propre sexe pour manger? Bon, maintenant, si on dit que c'est son sexe et qu'elle a donné à Adam, là encore c'est compréhensible. Maintenant, si c'est un rapport sexuel avec le serpent, maintenant il a pris le sexe du serpent pour donner aussi à Adam. Parce que la femme a mangé le fruit. Ou alors, les branhamistes allaient nous expliquer que soit c'est le serpent qui a mangé le fruit qui est au niveau de la femme. Maintenant, c'est la femme qui a mangé le fruit. Et moi, ce que je pense clairement, c'est qu'il s'agit réellement d'un arbre, mais qui a la capacité d'ouvrir l'intelligence. Il y a des arbres comme cela. En médecine traditionnelle, en naturothérapie plutôt, peut-être, il y a peut-être des fruits. On dit quand on mange ces fruits-là, ça ouvre l'intelligence, ça active l'intellect, et il y a des nutriments qu'on conseille pour un peu développer l'intelligence. Donc moi je me dis qu'il s'agit d'un arbre, parce qu'après il y a eu l'arbre de vie aussi dont on a dit que là il faut les éloigner du jardin pour qu'ils ne touchent pas cet arbre de vie. Donc tout ça là n'est que de la confusion. Branham dit clairement que l'arbre fruitier c'est la femme. Maintenant, comment la femme peut elle-même manger encore son propre sexe? Ça ne tient pas. Donc, ce qui est dit, que Adam connut sa femme, elle conçut, c'est ce que la Bible dit, qu'on ne nous donne pas autre chose.
peu importe qu'on nous dise c'est des révélations, ceci, ça est en contradiction avec ce que la Bible dit. Moi, je m'en tiens à ce que la Bible dit. Adam connut Ève. Ça veut dire que Adam a eu un rapport sexuel avec Ève. On précise sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut. Après le rapport sexuel avec Adam, elle a été enceinte. Et elle a enfanté Caïn. Et Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il n'a pas dit avec l'aide de Satan qui a couché avec moi. Donc c'est extrêmement grave qu'on dise que Satan a couché avec notre première maman et que Caïn serait la semence du serpent. Non. D'abord, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un serpent qui peut coucher avec un être humain, une femme, et ça va donner un être humain. Je voudrais m'arrêter ici pour dire clairement que ce n'est pas parce que mon prophète a dit et je ne peux plus réfléchir. Même si ton prophète a dit, Dieu peut permettre que ton prophète aussi fasse une erreur. Juste pour voir si vous serez intelligent aussi pour dire oui, là nous reconnaissons que notre prophète a mal dit. Il ne suffit pas seulement de dire il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Là c'est écrit. C'est écrit. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est écrit. Nous ne contestons pas. Mais ce qui n'est pas écrit, on ne peut pas l'accepter. Autrement dit, ne critiquez pas les catholiques qui s'accrochent aussi à leur religion. Ne critiquez pas les témoins qui s'accrochent à leur religion. Et quand vous lisez dans le livre de Corinthiens par rapport au voile, c'est dit clairement que la femme, cause des anges, cause de son mari, doit avoir une marque sur la tête. Ce n'est pas parce qu'il est dit quelque part, là je prendrai un autre temps pour parler de ça, que la chevelure a été donnée en guise de voile, selon la version d'Arby. Version, le second dira comme voile, comme la nature même ne vous enseigne-t-elle pas que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile, ou bien comme voile. Donc la nature même nous prédispose à cet enseignement que la femme doit avoir une marque sur sa tête. C'est ce que la parole dit. Donc parce qu'un prophète a fait une interprétation, c'est fini. Toute une église, toute une assemblée, des assemblées du message, les femmes ne portent pas de voile. Or, vous allez me dire que les pentecôtistes, eux, ils n'ont rien compris. Les assemblées de Dieu où les femmes sont voilées, ils n'ont rien compris. Si Paul dit cela aux Corinthiens, c'est parce que, en réalité, chez les Juifs, le problème ne se pose pas. Chez les femmes en Arabie, le problème ne se pose pas. C'est dans leur tradition. La femme est toujours voilée. Parfois même on voit des hommes comme Abraham, à cause du voyage, du sable qui peut rentrer dans leurs yeux, qui portent aussi des voiles. Des hommes qui portent un voile ou des voiles. Donc, on suit bêtement son prophète, on ne veut pas réfléchir. Mais non, je suis désolé. Quand il s'agit de la parole, on s'en tient à ce qui est écrit. Quand ça n'arrange pas certains, c'est là où il dit non, c'est une question de révélation. Quelle révélation? Dieu a dit qui enverrai-je pour aller séduire Achab? Dieu peut permettre que Branham aussi soit trompé pour voir si ses fidèles, ils seront intelligents pour le reprendre, pour dire non, prophète, ça, c'est quand vous avez mal interprété, ou bien ils vont suivre bêtement. Chacun doit avoir le sujet d'examen, l'épreuve. Nous tous. Jésus a eu des sujets d'épreuve. Mais qu'est-ce qu'il a pris pour contrecarrer le diable? Il est écrit. Je reprends Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit au premier abord, il y a eu rapport avec Satan. Après, elle est venue chez Adam. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle est sincère.
On ne peut pas accuser cette première mère, notre maman terrestre, celle qui est la première. Il ne faut pas se mettre à l'accuser injustement comme ça, qu'elle a couché avec le serpent. Qui a déjà vu le pénis du serpent? Arrêtons de rester dans l'endoctrinement et de refuser de voir. Je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Une autre fois, on viendra sur un autre thème et on essayera de cette façon de renverser toutes les ruses du diable, tous les mensonges du diable. Parce que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne peut pas être sur son trône recevant l'adoration des anges, des 24 vieillards, son fils à sa droite, et on va dire que c'est le même fils qui a en même temps le Père. J'ai déjà beaucoup parlé de ça, je ne vais pas encore continuer d'en parler. Que celui qui a de l'intelligence écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom, shalom.